chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Salaz FM. C'est Marcel avec Zot pour cette émission 3x5, émission que vous retrouvez normalement tous les dimanches. Et puis on voudrait excusez-moi auprès du technicien, la dernière fois on était un peu juste quoi. Donc ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Et si jamais un jour il gagne pas ni, le technicien il va passer une rediffusion d'émission, il n'y a pas de souci, mais sera toujours avec Zot tant qu'il peut. Et aujourd'hui, nous l'est le 29 novembre 2020 et nous l'est le premier dimanche de l'Avent de l'année B. Du coup, je souhaite à Zot une bonne année liturgique, parce que nous entamons une nouvelle année. La vie liturgique est divisée en 3 grandes années, année A, année B et année C. Et là, l'année commence par le premier dimanche de l'Avent et va terminer au jour de la fête du Christ roi. Comme nous l'a fêté la semaine dernière, si tu te rappelles, qu'il prend les boucs qui mettent un côté, qu'il prend les brebis mettent un côté là, voilà. Et donc, tous les 3 ans, les lectures y revient. C'est-à-dire la lecture d'aujourd'hui là, c'est la lecture que nous l'avons pu entendre en 2017, ou bien en 2014, ou bien en 2011. C'est le même. Mais ça va dire, tout le temps, il répète les mêmes affaires, non? Si vous voulez, oui, tout le temps, il répète les mêmes affaires. Mais tout le temps, ou ça le même travail, ou ça le même lycée, ou ça le même collège, bien, ou ça va même l'église. Mais c'est qui change? C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Donc, nous avons une nouvelle perception à chaque année, chaque 3 ans par exemple, une nouvelle perception sur un même texte. Parce que ce texte-là, il nourrit à nous avec les apports que la vie la donne à nous entre-temps. Tu vois? Il dit que, qu'on baigne dans la rivière, là, ou bien jamais dans le même lot. C'est parce que de l'eau coule. Ouais? Ou bien jamais dit, mais tout le temps ça baigne dans le même lot. Non. De l'eau coule et de l'eau ça va vers la mer. Après, il fait son cycle. Hein? Mais là, le lendemain, si on revient là, vous va aller dans la même rivière, mais vous ne aura pas de le même eau. Et puis, ce sera plus où, ce sera pas le gars de hier, bien la fille de hier. Parce que on aura changé, on aura évolué pendant ces 24 heures. Ou le plus pareil. Et la parole, c'est pour ça, elle nourrit à nous, en fin de compte. Elle nourrit à nous, et nous avons une nouvelle perception de ce qui se passe autour de nous. Du coup, nous l'est toujours en préparation, nous l'est toujours en croissance, si vous voulez. Donc, voilà. Et ce texte que nous l'avons vu en 2017, et nous revoit à lire aujourd'hui, c'est le texte du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur pour toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, cette lecture d'aujourd'hui qui nous rappelle encore une fois que Dieu, c'est notre Père. Tu vois?
Même, il n'est pas nouveau quand Jésus l'apprend à nous, le Notre Père dans le Nouveau Testament, là. Depuis longtemps, Isaïe était fin dit, mais que pas combien de temps avant, peut-être 500 ans avant, là, estimons 500 ans. Isaïe était fin dit que Dieu, c'est notre Père. Et nous pensons, des fois, il arrive à nous de dire, ah, bon Dieu, c'est bon Dieu, il est inaccessible. Et si nous fait des bêtises dans notre vie, si la pluie tombe, si une catastrophe naturelle, c'est lui l'auteur. Ouais. Et nous voit des fois, nous comme un petit marmaille, et comme si, c'est pas moi, imagine, nous ouvrons le placard, nous ouvrons le confiture, le placard est ouvert, ou dans notre main en haut, on met aussi la pointe des pieds, hein, et puis nous avons une tasse au bord de l'étagère. Le tasse, il casse. Un tasse que tout le monde aime bien. Il a gagné ça de son arrière-grand-mère. Alors, à un petit garçon, ou la père, ou dit, t'es ça, maman, ça, fallait pas aller te mettre la tasse là, au bord là. Si t'es pas allé là, mais n'aurait pas cassé, la tasse n'aurait pas tombé. C'est pas lui à casser la tasse, hein? La tasse n'aurait pas tombé, et donc, c'est pas lui l'auteur. Seulement, il oublie que c'est lui qui ça vole le chocolat derrière la tasse. Voilà. Et nous prenons des fois pour un petit marmaille et nous mettons l'auteur. Là, ils mettent l'auteur sur le moment. Mais nous, on a tendance à mettre l'auteur si bon Dieu. Connais le maloya là? Bon Dieu là-haut, les l'auteur dans, bon Dieu là-haut, la météo, les l'auteur dans, la météo. Et dans ce texte-là, il voit bien que tout ce qui arrive à nous, c'est à cause du Seigneur. Pourquoi nous laisses-tu errer de chemin? Pourquoi laisses-tu nos cœurs s'endurcir? C'est à lui ça? Et des fois nous pouvons entendre aussi, t'es parrain, l'autre fois là, Nanti l'a fait en colère, moi, et sans fait exprès, Nina jure la sorte dans ma bouche. Donc c'est pas lui l'auteur quoi. C'est pas lui l'auteur, c'est le jurement la sorte exprès, il connaît pas comment l'a fait, mais le jurement la sorte dans sa bouche. Et dans le temps Isaïe, et aujourd'hui encore pour des certains, hein, nous croyons que Dieu est dans une cabine, une cabine la grue là, de chantier, là, qu'elle est inaccessible. Et Isaïe dit, si tu déchirais les cieux, voilà. Comme si le bien que nous cherchons, hein, le confort, le bien-être, il vient de l'extérieur, tu vois. Et quand on est dans les assiettes dans les vies, notre case, hein, nous pensons que c'est maman ou bien papa qui ça lave les bonnes assiettes là. Mais ça longtemps ça, quand on était petit, mais aujourd'hui non. Et de même que pour les tubes de dentifrice que nous débouche pas, que nous rebouche pas surtout, que nous laisse traîner. Nous croyons que maman ou bien papa va prendre le petit bouchon, on va remettre dessus le tube de dentifrice. Il fait rien d'autre ça. Mais parle pas non plus des cartons, 2 rouleaux de papier toilette. Ou quand la fin utilise le papier là, dans la toilette là. Il n'y a rien que comment on dit ça, bon cylindre cartonné marron, ouais. Des cylindres cartonnés marron dans la toilette, hein, nous croit que je sais pas, il fait une collection, il ne connaît pas, il fait collection. Mais après quand on a besoin pour faire un bon système avec bonne marmaille et centre de loisirs là, vous trouvez plus, oui, laver là plus. Donc nous pouvons résumer ces passages. C'est toi Seigneur notre Père. Nous sommes l'argile, c'était écrit, hein. C'est toi qui nous façonnes et nous sommes l'ouvrage de tes mains. Alors, le premier phrase, c'est ça. C'est toi, Seigneur, notre Père. Et la dernière phrase, nous sommes l'argile, c'est toi qui façonnes, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Voilà. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous les prêts avec Isaïe de reconnaître notre condition de créature? Hein, nous les créatures. Nous les docteurs, nous les musiciens, nous les mécaniciens, nous les intelligents, nous les riches, nous les beaux. Mais, blie pas ton racine, petit frère, racine la terre. Blie pas ce première phrase. C'est toi, Seigneur, notre Père. Et blie pas l'avant-dernière phrase dans ce machin. Hein. Maintenant, c'est Seigneur, c'est toi, notre Père. Il insiste dessus, quoi. Il insiste dessus pour montrer que nous, en fin de compte, devant le Seigneur, là, nous n'est pas grand-chose, quoi. Et nous demandons au Seigneur de déchirer les cieux, mais aujourd'hui, nous connaissons que le royaume de Dieu est parmi nous. Nous connaissons que Dieu est à l'intérieur de nous. Donc, est-ce qu'il faut lui déchirer les cieux? Nous fait sortir en nous-mêmes pour être bien, pour être bon, pour être juste. C'est la question qu'il faut nous poser à nous. Voilà.
Dans un instant, nous va parler un petit peu aussi de ce que l'évangile dit à nous. Les bons, vous êtes d'accord? L'évangile selon saint Marc. Allez, nous écoute ça. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Voilà ça, alors oui, hein? L'année liturgique qui commence, mais on dirait que nous sommes toujours dans la continuité avec les évangiles de ces derniers dimanches. Tu te rappelles les évangiles là? Il y avait les filles prévoyantes, ce rendez-vous, le rendez-vous avec le Seigneur. Il y avait les talents. Les talents. On rappelle les talents? Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait aussi le dernier dimanche, la séparation des brebis et des boucs. Donc, du coup, même si l'année liturgique l'a fini, le côté d'être prévoyant, le côté d'être, fructifiant, le côté d'être acteur de la charité, il réside encore aujourd'hui, même si c'est dans la nouvelle année. Et nous avons remarqué qu'il y a un mot, il revient presque en 4 fois dans ce petit passage. Ce petit passage de Saint-Marc, il est très court, mais il y a un mot, il revient. Et ce mot, comme avait dit tout à l'heure là, ce mot, c'est veiller. Veiller comme il va être télé, quoi. Ouais, qu'il va être télé, là. Nous dit va être télé. Enfin, 2-3 personnes disent encore, garçon, va être télé. Il dit pas, me regarde, il dit, va être télé. T'es un peu, franchement, personnellement, j'étais un peu sceptique devant ce mot-là, mais finalement, c'est un bon mot. Veiller parce que vous êtes attentif, veiller parce que vous yeux sont ouverts, l'esprit est présent et vigilant. Et aujourd'hui, encore une parabole où ça en a quelqu'un sans voyage, et puis il laisse tout dans la main de ses serviteurs. Et des fois, nous ne pouvons pas à nous, qui c'est cet homme qui part en voyage? C'est qui donc ses serviteurs? Et c'est qui le portier? Ou ça nous place à nous dedans? Peut-être nous est un peu dans les 3 catégories. Voilà. C'est un peu tout pour nous toutes. Imaginez un instant, nous sommes dans la peau de celui du maître de la maison qui part en voyage. Est-ce que quand nous partons en voyage, nous l'esprit est tranquille? Est-ce que malgré les consignes que nous l'a données, est-ce que nous ça retrouve notre domaine comme nous l'a quitté? Ouais. Ça, c'est la question que nous pose tout le temps. Et la question que nous pose tout le temps en tant que serviteur, quand nous te mettons ici en voyage, quand ça te l'a pas là, les raffiers à balles, est-ce que nous ça pas profite un coup, un instant pour glaguer un peu le mou, quoi, quand le chef n'est pas là? Écoute, le chef n'est pas là, nous, le travail le plus cool, quoi. Et le portier, il est là tout le temps côté la porte, lui, hein. Le portier, tout le temps, il doit être côté la porte, comme dans le salon bal longtemps. Même salon bal, comme il là, je ne connais pas trop l'histoire, comment ça se passe au beach club ou bien moulin du tango, je ne connais pas, ça faut demander d'autres monde. Mais je ne connais pas portier longtemps, il tire sur la porte. Est-ce que le maître, quand ça va? Est-ce que nous ne savons pas profiter un peu? Pour aller un petit coup de toilette, quoi. Et c'est que l'intéressant, veillez. Veillez, que ça veut dire pour nous, là? Il veut dire, prenez garde, donc il faut nous les vigilants. Veille à où, hein? Veille bien avant que ça traverse le chemin. Veille bien, tu vois? Donc le côté de prenez garde, attention, hein, fais pas n'importe quoi ça. Veille bien. Alors, une autre phrase, restez éveillé, c'est-à-dire, tombe pas de sommeil, tombe pas, laisse pas où aller. Réveille à où, quoi? Reste debout, reste vigilant. Et les vigiles, les bonnes, ils prennent garde, les bonnes vigiles, ils veillent au magasin. Les autres, ils prennent garde, les autres, les veillent, et puis, les autres coffres là, pas pareil, c'est que la mienne aussi, ouais. Quand il dit un client suit, le client, généralement, ils suivent, quoi. Donc, et le portier qui veille, il veille la porte. C'est qui la porte? C'est
Jésus, c'est la porte, je te rappelle. Jésus, c'est la porte. Le portier, il surveille la porte. Il veille la porte. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous les vigilants et nous surveillons que la parole de Dieu n'est pas mise au rang de la poubelle? Tu vois? Et ça, tu vois, que ça, Jésus, il dit, vous ne savez pas que le maître de la maison, il arrive le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il veut dire que le maître de la maison, là, la manière explique là, et ça arrive là, les 10h ou bien 11h, comme toutes les établis. Il vient là le soir. C'est quand notre vigilance, il commence à tomber un peu. C'est quand le moment nous les plus fatigués. Ou bien à minuit, grand-mère calme, minuit les bébêtes. Pas besoin de la peur. Minuit, tu vois. Minuit, c'est l'heure où ça toutes les calmes, où ça n'est un torpeur, ouais. Ou bien, il parle aussi du chant du coq. Est-ce que dans le chant du coq, c'est-à-dire au moment, rappelle Pierre qu'elle a renié Jésus, puis elle était déjà dans un sentiment de perdition parce qu'il était son maître est arrêté, et en même temps, il est dans un tristesse parce qu'il en met toute son énergie, toute sa confiance en le Seigneur. Des fois aussi, il arrive à nous ça. Des fois, nous l'est dans des nuits, nous l'est dans des soirs, nous l'est dans les moments de chant du coq. C'est-à-dire, nous l'est dans des situations où ça nous croit plus à l'espérance. Nous croit plus à l'espérance, nous perdons à nous. Et c'est peut-être là que le Seigneur a besoin de notre vigilance. C'est peut-être là qu'il a besoin de notre force en nous pour sortir de ce marasme, de cette torpeur. Ou bien le matin. Alors, le matin, nous réveille le matin, et si vous êtes comme moi, vous avez envie de rester encore un petit peu dans le nid, vous n'avez pas envie parce que le corps n'est pas chauffé. Et des fois aussi, nous les dans cette paresse du matin. Quand tu as proclamé l'évangile, ou bien quand tu as été catéchiste pour nos enfants, nous attendons les autres faits pour nous, à notre place. Et puis quand les autres ne plaisent pas nous, ça va tout de suite monter au créneau. Ah, il faut me savoir le père, parce qu'il n'est pas bon comment Madame catéchiste l'a fait. Si le père écoute pas moi, il faut me voir un petit coup le père Laurent, responsable de la catéchèse, mais que tu connais Rodolphe, Rodolphe, c'est Rodolphe, je pense. Après, s'il n'est pas bon encore, il faut me voir Monseigneur, parce qu'il n'est pas bon. Ouais, il y a un chaîne de paresse en nous, me dit comme il est. Nous n'avons pas envie de faire catéchisme pour nos enfants. Nous n'sommes pas d'accord que madame est voisine à nous, ou bien cousine à nous, que nous avons des conflits autrement que dans la catéchèse. Nous ne sommes pas contents. Et nous voulons montrer ça. Là, nous, le matin, nous là, parce que nous les paresseux, nous ne voulons pas avancer. Quand ça écoute à nous de dire, bon, mon enfant, le catéchiste, je ne veux pas trop que madame là, il fait catéchisme pour mes enfants. Que ça, moi, il fait, mais ça propose à moi. Soit fait avec cette dame-là, soit fait avec une autre personne, mais ça propose à moi, à la paroisse, que moi, je deviens catéchiste et que je suis mes enfants. Voilà, c'est tout. Marcel, à quoi vous ne faites pas ça où? M'a fait trop tard, c'était frère. Ouais, mais parle des choses que m'a fait vivre quoi. Ben, fini, m'a fait, m'a la fait. Parce que ne te fait pas justement porte un jugement sur les dames catéchistes, Suzanne, elle est correcte, hein, mais elle n'est pas correcte. Mais tu ne veux pas tomber dans cette paresse-là, dans cette paresse. Ah, mais envoyez mon maman, mais catéchiste, va permettre à moi repasse-moi des petits pièces linge. Tu vois? Mais on croit repasse des petits pièces linge? Allez, waouh! Le petit madame est assise devant la salle. Il blague avec d'autres, il fait des ordres. Il dit quoi. T'es ben, viens dar moi un coup de main. Waouh, rentre dedans, viens prier avec moi. Malade déjà proposé à des parents, des enfants, de venir juste prier avec moi. Dit, non, maman l'a fait mon catéchisme là longtemps, mais il vient pas moi. Il demande pas d'assister à la séance, il demande juste de venir accompagner maman pour la prière. Et il refuse, tu vois. N'en parlons plus quand les autres cassent, ben il refuse 2 fois plus, quoi. Voilà. Donc nous les endormis. Il fait penser aux autres 2-3 passages où ça, les disciples étaient endormis. Tu te rappelles? Pierre, Jacques, Jean, Jardin de Gethsémani. Quand, justement, Jésus l'a dit que ta volonté soit faite et non la mienne, éloigne de moi cette coupe. L'a demandé
aux disciples de veiller et de prier. Mais des fois, nous n'en veut pas ben là, parce que des fois, ok, nous essayons veiller, nous essayons prier, mais nous tombons des fois dans la torpeur. Mais voilà, le Seigneur, il protège à nous de ne pas être triste, il protège à nous de nos cauchemars. C'est pour ça que nous veillons, nous dormons, nous gagnons sommeil, mais c'est un sommeil réparateur. Et avant que nous fassions dans Azot aujourd'hui, je propose à Azot le psaume 79 que est prévu par la liturgie aujourd'hui. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Retour sur les ondes de Salaz FM, retour dans cette émission 3x5 qui nous parle aujourd'hui de ce premier dimanche de l'Avent, A-V-E-N-T. Ce dimanche de l'Avent qui nous demande à veiller. Donc, pour revenir sur cet aspect de nouvelle année, nous avons pris cette habitude, bien sûr, dans les années A, B, C, d'avoir une certaine routine, tu vois, les choses, tranquille, pépère, ils sortent travail, bien ils sortent l'école, ils rentrent tranquille la case, mais des fois, nous perdons notre vigilance. Et aujourd'hui, nous les inviter à retrouver cette vigilance. Retrouve cette vigilance, c'est-à-dire être attentif à la parole, être attentif dans chaque geste que nous fait, pas forcément l'église, hein, mais les amis, être attentif, tout à l'heure, quand vous êtes ça va manger, là, être attentif à prendre les autres verres de l'eau, à vider de l'eau dedans, si tu bois de l'eau, bien sûr. Hein? Et quand tu portes cette eau à la bouche, à bien sentir le flux de l'eau qui descend dans votre gorge. Et puis, en même temps, à chaque instant, de remercier le Seigneur. Mais Seigneur, merci. Dis pas forcément, hein, parce qu'il n'aura plus le temps de manger. Seigneur, merci pour cette eau que vous donnez à moi. Merci pour les efforts, même si c'est de l'eau en bouteille, pardon. Merci pour les efforts des personnes qui fabriquent cette eau. Merci pour le chauffeur de camion. Merci pour le mécanicien du camion. Merci pour la personne qui vend cette eau. Parce qu'il a dit transporte ça avec ses gros bras, déposer. Merci pour cette la mettre l'étiquette du prix sur cette bouteille d'eau, mais que la fait rentrer dans le logiciel EBP du commerce.
Merci pour cette la fabrique le bouteille en plastique. Merci pour cette la fabrique le bouchon. Merci pour cette la conçu la forme de cette eau. Merci pour cette il s'est ramassé. Il s'en ramasse les poubelles plastiques, bien sûr, pour le recyclage. Merci pour cette la fabrique la poubelle. Merci pour cet travail dans le recyclage, qui ça met un massisotné parce qu'il sent pas trop bon. Il s'est sacrifié à autres parce que nous là bas cette eau-là. En fait, il faut être vigilant à chaque petit geste que nous savons faire. Et remercie le Seigneur d'être dans cet état de fête. Remercie le Seigneur pour les personnes que les à notre table. Remerciez le Seigneur pour le soleil qui lève. Remercie le Seigneur pour les personnes, justement, les personnes qui sont proches de nous, pour notre compagne, pour notre compagnon, pour nos enfants, pour notre maman, pour notre papa, s'il est encore là, pour notre parrain, pour notre marraine, pour la communauté. Parce que, s'il a point de communauté, ben, la point de partage. S'il a point la radio Salaz FM, s'il avait point Cathy, s'il avait point le confinement, oui, s'il avait point le confinement, mes amis, moi, t'es pas là. Parce que la rencontre s'est faite sur le confinement. La rencontre d'aujourd'hui, Nina, depuis quel moment ça? Chris, vous rappelle? Ah oui, c'est ça, oui, Chris, depuis la semaine sainte, avant la semaine sainte, quand on avait parlé de dimanche des rameaux, etc., c'est là on a eu le contact, et puis nous l'a décidé de faire cette émission tous les dimanches. Remercions le Seigneur pour ce que nous peut croire des échecs dans notre vie. C'est vrai, nous croire que bon, il arrive à nous un malheur, nous maudit tout, nous tombe à terre, mais nous relève pas. En fin de compte, quand un homme l'a tombé, il faut lever. Quand nous tombons, il faut nous relève. Et la société, la pas permettre à nous de faire ça. La société, que ça se dit, ah, maman, il a gagné 0. Donc, s'il refait un bêtise, il va regagner encore 0, il va souligner encore, dit, tu gars, là, il travaille pas du tout l'école, tout le temps, il fait bêtise. Mais, le petit gars qui travaille bien, là, va dire, allez, ben, félicitations une fois. Ouais. Mais le deuxième fois, il dira, ah, puis quoi. Et c'est ça, en fin de compte, c'est cette indifférence. Il faut être vigilant à chaque merveille que le Seigneur donne à nous. Être vigilant, comme le Père François l'a dit dernier coup, on l'a vu, mais elle a fait un régime, on l'a même pas remarqué que mon ventre l'a baissé. C'est nous les vigilants à ça. Quand nous donne du bonheur, il faut nous donner du bonheur. Il ne faut pas nous regarder rien que les mauvais côtés des choses. Maman, elle a gagné 12. Elle a gagné 12 en histoire. Il y a même son 12. Maman, elle a gagné 12. Et généralement, nous, quand nous regardons là, on a 12. Il avait, imagine 20 questions. Nous garde pas les bonnes réponses. Il a donné les 12 bonnes réponses. Que ça nous garde. Hey, t'es ça, on connaît pas la capitale de la France. On a gagné 0 là-dessus. Regarde l'autre là. On a gagné 0 aussi là-dessus. Et on a gagné 0. Donc, nous garde pas le bon côté des choses. Nous garde rien que les mauvaises affaires. Rien que les bonnes fautes. Nous comptons. Nous garde les bonnes fautes. Et si nous commençons à garder les bonnes fautes devant nos enfants là, les enfants, quand on va grandir, nous aura tendance à tirer défaut si les événements qui arrivent à autres. N'aura tendance à être négatif par rapport les rencontres que tu fais, s'il fait un démarche la chambre de commerce, bien un démarche à la CAF, une affaire comme ça, va tirer toujours le mauvais côté des choses et il avancera pas parce que le mauvais côté des choses, comme il dit tout à l'heure, il fait chute à nous, il donne à nous un sentiment d'échec. Nous profite de ce temps de l'Avent pour dire, il y a des belles choses, il arrive à nous. Il y a des belles choses, il arrive à nous, et il y aura des belles choses, va arriver à nous. Si nous considérons que la vie, c'est un bouquet de fleurs, ben, nous n'imagine plus le parfum de la rose, nous n'imagine plus les belles couleurs chatoyantes. Non, on va penser, si rose là, il y a un tas d'épines. Tu vois, nous les caler là-dessus. Donc, chers amis, ce temps de l'Avent, ce temps d'être vigilant, ce temps de veille, mais j'espère que va permettre à nous, permettre à moi, permettre à nous toutes, de regarder les merveilles de Dieu et de dire que si je veux être heureux là, ben c'est de l'intérieur de même que va sortir. Et c'est pour ça qu'il faut me les vigilant dans mes actions, dans mes attitudes, dans mes pensées et dans mes gestes et de bénir chaque jour de la vie, de bénir chaque personne autour de nous, en vrai et en vérité. Allez, bye bye, nous retrouve. Bisous. Niem's à toutes. Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître en germe
de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. À ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher. Tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Au plus secret de nos cœurs, ton esprit reposera. Sèvant nos racines, sèvant nos racines. Ta sagesse nourrira les rameaux qui vont surgir, joyaux de ta vigne, joyaux de ta vigne. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Les mains tendues vers le ciel, nous crions remplis d'espoir. Montre-nous un signe, montre-nous un signe. Terre vierge enfantera le Sauveur